Ok, nous sommes donc le matin. Non, nous sommes le midi. Nous sommes le midi, puisque c'était votre matinée, le ça. midi. Ouais, parce que la nuit, vous avez... Ok. La nuit, vous avez interrogé Styles, et vous avez été vous coucher au petit matin. Nous sommes donc le midi. Et donc là, on va attaquer l'après-midi. Donc, qu'est-ce que vous faites sur cette journée ? Là, sur ce cas. Toi, tu vas aller dans cette ruelle avec ton ami. Très bien. Tout à fait. Fena, que fais-tu ? Évidemment, vous communiquez entre vous sur ce qui s'est passé, sur ce que vous allez faire. Histoire que vous fassiez les choses ensemble, vous n'êtes pas obligé de vous séparer tout le temps, je vous rappelle. Fena, que fais-tu ? Eh bien, moi, je vais aller... Je vais aller en bon flic. Je vais donner cette information. Je vais appeler mes collègues. En disant, j'ai un pressentiment qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations sur la danseuse. Je sais plus comment, mais donne le nom de la danseuse. Okay. Inspecteur Novak, je pensais aller la voir, tout de suite. Est-ce que vous souhaitez m'accompagner ou pas? Est-ce que Novak il est réveillé ou pas? Je pense que Novak il dort là. Donc tu prends la décision que tu veux, mais je pense que Novak il te répond pas. Inspecteur. Percival, est-ce que vous avez des informations, des nouvelles de l'inspecteur? Aucune info, je suis avec Myrène là actuellement, donc je ne sais pas où est Novak. Myrène? Que je la connais. Oui, tu la connais, elle est de la... C'est une collègue. C'est une collègue à vous. Ah, c'est une Elle fait partie collègue? de la maison. Ouais, Ah. elle fait partie de la maison. Ok, j'avais pas compris ça. Tu sais, la grande brune avec des lunettes. Un c'est code barre avec sous l'œil. Avec un code barre, exactement, ouais. Et D'accord. mon cher Novak, qu'est-ce que tu vas faire ton après-midi du coup, toi, une fois que tu seras réveillé? Déjà je vais prendre les informations qu'ils auront eues. Enfin, je vais prendre des nouvelles d'eux. Moi j'aimerais bien essayer de découvrir des informations sur Léa, notamment par rapport à la photo, la photo de la gamine. Déterminer aussi par rapport au poème s'il y a quelque chose, essayer de comprendre ce que ça veut dire. On peut partir du principe que donc pour la photo de la gamine, tu vas aller voir ce Doc Badger, je suppose. Oui. Qui était le nom qui était écrit au dos, sinon je sais pas comment tu peux trouver ça. À moins que tu aies d'autres pistes, hein, il y en a d'autres que tu as peut-être. Et on peut partir du principe que pendant le trajet qui t'amène là-bas, tu fais tes recherches pour savoir ce poème d'où il vient et qu'est-ce qu'il veut dire, et cette page arrachée du livre aussi. Quelle est cette page qui a été arrachée, etc. Ok ? Ouais. Eh bien, commençons par celui qui était sur place, mon cher Percival. Donc, tu vois ce groupe de personnes qui est sorti de la ruelle, qui a commencé à se disperser sur la rue et qui agissent de manière totalement normale. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec Myrène ? Je rentre dans la rue, normalement. En aucun cas, même si c'est flagrant, mais en tout cas, j'essaye de ne pas montrer que je suis un Blade Runner. Bah, c'est pas évident, ça. Surtout que Myrène, elle est plutôt engoncée, toi. Elle est très... Et puis que j'ai mon parka, je le sais bien. Mais en tout cas, je rentre. Normalement, je observe, mais en gros, en aucun cas, je viens foutre la merde. Ok. Tu vas arriver sur une petite ruelle. Boum. C'est la ruelle qui est ici, là. Je sais pas si mon ping vous le voyez ou pas. Si. Ouais. Tu vas arriver dans cette ruelle, et en fait, c'est un peu délabré. Il y a des poubelles un peu partout. Malgré l'heure et le soleil reste quand même assez sombre. T'as peut-être un ou deux ivrognes qui dorment par terre. Et au fond, tu vois un vieux bâtiment du 20e, du 19e siècle peut-être. Un très vieux bâtiment en ruine, bâtiment peut-être de 5 étages, un peu art déco. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que ce bâtiment est enregistré dans la base de données ? Oui, c'est un bâtiment abandonné dans la base de données. Ok.
Ok. Bon, jeter un œil. Il m'a pas l'air si abandonné que ça, de ce que je vois dans cette ruelle. Alors le bâtiment a l'air abandonné. Après, le passage qu'il y a dans la ravelle, tu vois pas où est-ce qu'il pourrait aller, quoi. Bon, ça me paraît suspect quand même. Et Myrène, qu'est-ce qu'elle en pense, Myrène? Myrène, elle est pas rassurée. Parce que Myrène, elle aime bien être en planque ou être au bureau, mais elle aime pas trop être sur le terrain, Myrène. Ça, tu le sais, c'est quand même une amie à toi. Ah ouais, tu fais ta flippette. Donc t'arrives devant ce vieux bâtiment délabré, tu rentres dedans? J'observe à travers une vitre. Ok, fais-moi un jet d'intuition, s'il te plaît. Trou dans un mur ou un truc, tu vois. Intuition. Ok. Tu regardes la porte un peu défoncée, tu vois qu'il y a un vitrail tout au-dessus qui est pété. Ça a vraiment l'air désaffecté, quoi. Mais après, en y regardant bien, tu te rends compte que la porte, elle est défoncée, mais elle a l'air d'être ouverte et fermée assez régulièrement. Il n'y a plus de traces de poussière là où elle s'ouvre et se ferme. Après, pour l'instant, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un à l'intérieur, mais c'est compliqué d'être sûr, quoi. Je rentre. Ok. Tu rentres dans ce bâtiment, tu vas arriver dans une espèce de grand atrium, complètement, enfin un grand hall, avec un immense escalier en colimaçon qui part. Évidemment, les ascenseurs ne fonctionnent plus depuis des décennies. Hein. Tout est cassé, tout est ravagé, tout est très poussiéreux, mais... Tout est sauvage. Voilà, mais les escaliers ont des traces dans la poussière, montrant qu'il y a bien eu du passage. Et lent. Petite question. Percival, est-ce que tu donnes ces informations-là que tu es en train de rentrer dans un bâtiment désaffecté tout seul, sans aucun renfort, en mode YOLO? Alors, je suis pas tout seul. Je suis avec Myrène. Oui. Et je le rappelle, c'est une flic. Certes, qui bosse dans un bureau de médecin légiste, mais c'est une flic. Et du coup, est-ce que tu communiques ces informations-là? Je les communique pas, non. D'accord. Bah non, parce qu'en fait, c'est Myrène qui est venue me chercher en mode en loose day dans ma piole. Donc, depuis le départ, j'ai pas forcément transmis mes positions, enfin ma position. Et toi, quand tu m'as demandé tout à l'heure ce que je savais où était Novak ou pas, tu m'as pas demandé où j'étais. Bon, effectivement. Voilà. Donc, je t'ai pas répondu à cette question. Non, that's fair. Mais après, il se passera peut-être rien. Hein. Enfin, faut pas non plus. Tout à fait. Un bâtiment délabré, bien sûr, rien. Il se passe jamais rien dans les bâtiments délabrés. C'est pour ça qu'ils sont délabrés et abandonnés. Mais oui. Surtout dans un scénario et tout, c'est basique. Pardon, pas peur, repart. Moi, dans mon vécu, dans les bâtiments abandonnés, on trouvait souvent des mecs qui boivent des bières. Mais après, ça sera peut-être pas le cas. Tout à fait. Ouais. On est d'accord. Donc, tu vas commencer à monter cet escalier. Discrètement. Accompagné du bruit des talons de Myrène sur le marbre des escaliers. Clac, 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 clac. Et tu vas arriver au dernier étage, dans une espèce d'immense appartement. Tu suis en fait les traces laissées dans la poussière, hein. Tu ne fais que suivre ce qu'il y a. Et tu vas arriver dans un immense appartement, très ancien, où il y a... où on a l'impression qu'il y a eu quelque chose du passage et du vécu récemment. Ça semble plus trop abandonné, là. Ça semble moins abandonné tout de suite. Jolie déco, l'appart est plus décoré que le mien, quoi. En effet. Beaucoup de petites traces, de petites décorations, de petites choses profondément humaines dans cet appartement. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le tour. Je regarde les différentes babioles qu'il y a. Je m'approche du piano. Je fais 2-3 notes, tu sais. Tu es musicien ou pas un petit peu? Pas du tout, non. Là, je fais vraiment 3 notes. Myrène te dit « Ah, il est bien accordé pour un piano dans un endroit très délabré. » Ok. Est-ce que je vois âmes qui vivent? Ça semble vraiment... Non, par contre, ça a quitté les lieux il y a pas très longtemps. Clairement. Ok.
Mais a priori, il n'y a pas, là, tout de suite... Fais-moi un jet d'intuition, peut-être, mais là, tout de suite, t'as pas l'air de... pas grand-chose. Si, je vois vachement bien, là. Il y a peut-être du bruit, un peu plus loin dans la pièce d'à côté. Ah. Bon, là, par contre, je recule mon parka. Revolver. Et j'avance délicatement vers le bruit. Un chat te saute dessus et part en courant dans la pièce et détale en descendant l'escalier. Connard de chat, putain. J'ai pas eu peur, mais quand même. Dans cette pièce, donc tu m'as dit que tu fouillais un peu les bibelots, un peu les paperasses, etc. Tu vas trouver plusieurs choses. Tu vas trouver un magazine qui traîne. Celui-ci. Ok. C'est cher le magazine, mais bon, ça c'est un détail. De quoi ? C'est cher le magazine, $16 le magazine. Ah, c'est des chiniennes. T'es absolument incapable de savoir combien ça fait en vrai. Tu trouves également sur la table un autre document. Il y a plein de papiers, hein, c'est un peu le bordel. Ouais. Hein. Oui, c'est les prospectus qu'on donne dans la rue et tout, qu'on ramasse, je vois le délire, quoi. Propagande, en veux-tu. Tu trouves également ça. J'en suis encore. Okay. Alors la photo, c'est une photo ancienne, elle n'est pas d'époque. Et en fouillant un peu, tu vas trouver ceci. Donc, attends. Un magazine de l'industrie du répliquant, une photo du panneau d'Hollywood, à Hollywood, d'époque, et un flyer Off-World pour une vie meilleure, en gros, colonie externe, et un poème. Est-ce que c'est pas la page manquante du bouquin de... Ça ressemble beaucoup à une page déchirée. Ouais. Bon là, je préviens FN. Ok. Et du coup, FN, c'est-à-dire FN, c'est FN9, c'est... Ah c'est FN, quoi. Ouais. Ça s'appelle FN. FN9. Okay, du coup, alors, quand je tombe sur la feuille, je te préviens en disant rappelle-moi, il y a bien une page manquante dans le bouquin qu'on a retrouvé. Alors, est-ce qu'on a le bouquin dans les... Il me semblait que oui. Je sais pas si vous l'avez, je sais plus de donner le droit, mais oui, il manquait bien une page sur le... Et c'est bien la page qui manquait. Oui, c'est bien la page qui manquait. Pour information, c'est un poème donc, de William Blake, qui dit ceci, traduction par mes soins. Mes mains travaillent jour et nuit, tandis que la facilité me fuit. Ma femme n'a reçu aucune pitié, sauf celle que les cieux lui ont donnée. Nous mangeons peu, nous buvons peu. Cette terre ne nous rend pas heureux. Un autre soleil alimente le ruisseau de nos vies. Tes rayons ne nous réchauffent point ici. Le temps, tu ne mesures pas, ni l'espace que je vois. Ta lumière, mon âme ne touche pas. Tes terreurs ne m'effraient pas. Ouh. Bien la traduction. Ouais, j'ai fait des rimes et tout. Je te l'ai lu là, tu vois, je viens de te le lire, FN. Mais pourquoi cette question-là ? Parce que je viens de tomber sur la page là, justement. Comment j'étais en planque avec Myrène et je viens de trouver des éléments pour l'enquête. T'entends du bruit dans l'escalier. Et quitte pas, j'entends quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis toujours armé. Enfin, tu sais, j'ai toujours mon pistolet à proximité et je me dirige délicatement vers le bruit. Donc tu es dans ce salon. Évidemment, le seul accès pour sortir est au nord.
Et donc tu entends des bruits de pas, plusieurs bruits de pas, qui montent les escaliers, sans forcément être discret, ils discutent. Ok. Je vais me diriger dans la cuisine. Ok. Délicatement. Et je préviens Myrène. Myrène, cuisine, now, go, go, go. Percival, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu fais pas plus de bruit en faisant ça que... Non. FN, pour information, je suis en planque dans un... J'envoie ma position GPS. Et il y a du monde qui arrive. Je suis incapable de te dire s'ils sont hostiles ou pas. Ne bouge pas, j'arrive. Tu te caches Ici, avec... tu te caches avec Myrène. Fais-moi un jet quand même de discrétion. Avec des avantages, parce que Myrène, elle est en talon quand même. Ah putain, fais chier. Tu m'as dit discrétion, donc en gros, furtivité. Ouais, furtivité, ça change tous les jours. Oui, t'inquiète. Bien sûr. Des avantages. Ah bien. Et nique sa race. Tu veux pousser ou pas? Parce que Bien sûr. Si tu pousses, t'as 75% de chance. Ah. Bien joué. Donc tu te planques. Je pousse toujours. Tu dis à Myrène, viens, va se planquer. Et là tu vois qu'elle va pour faire un pas et tu fais non, enlève tes talons. Et donc elle enlève ses talons qu'elle prend à la main, qu'elle prend peut-être même comme une arme comme ça. Et tu sens qu'elle est très tendue. Elle a très peur de ce qui va se passer. Elle est pas du tout habituée au terrain. Ok. La porte qui mène au hall d'accueil de l'appartement est fermée. Elle était ouverte, mais tu l'as refermée discrètement. Est-ce que tu laisses entrouvert pour voir quelque chose ou pas? Tu veux dire la porte de la cuisine, là? Ouais. Ouais, légèrement. Je veux juste voir les gens passer. Ok. C'est un peu comme un gosse qui se lève la nuit et qui regarde entrer à la porte s'il y a du monde, tu vois. C'est un peu pareil. Vraiment juste entrouverte. Ça me permettra de voir s'il y a du passage. Tu vas je croise les doigts pour pas qu'ils viennent dans la cuisine. Qui n'a pas envie de se faire un café, quoi. Après, vu l'état de la cuisine, ils y vont pas souvent. Oui, je me doute, mais bon, on sait jamais. Tu vas entendre un petit tac 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 tac. Aussi quelque chose qui heurtait le sol à plusieurs reprises comme ça. Et tu vas repasser devant toi, à travers la petite fente que tu as laissée pour voir ce qui allait se passer. 1, 2, 3, 4 personnes, une 5e derrière, accompagnée de ce petit tac 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 tac. Alors tu l'as jamais vu cette personne, mais tu vas la reconnaître assez rapidement puisque ton collègue a dû t'en parler. Il s'agit d'un homme aveugle qui traîne dans le coin, qui vend des petits papillons, des petits bonheurs en boîte. Ah, je le savais, il avait quelque chose à me vendre. Oh, le con. Et il commence à s'installer au salon et à discuter avec ses collègues. Qu'est-ce que tu fais? Je reste là. Et j'écoute attentivement. Alors je sais pas si dans le futur ça existe. J'envoie un texto, tu vois, en mode bouge ton cul FN, j'ai l'aveugle en face de moi. C'est en mode il se passe un truc. Ok. J'arrive. Trouve Novak et rappliquez votre cul. Pena, toi tu étais en direction du Snack Pit, je pense, ou de l'appartement de... Ouais, l'appartement d'Iris peut-être même, plus. Quand tu reçois ce message, le message de ton collègue Percival, tu as même communiqué un petit peu avec lui, puis tu te rends compte que là il baisse le ton et que ça devient peut-être un peu plus tendu. Qu'est-ce que tu fais du coup? Alors déjà... Tu reçois le message disant ramène tes fesses. Ouais. Déjà je l'avais pas mal engueulé pour dire que comment ça, t'es rentré dans une planque sans faire pas le protocole et tout. Et du coup je sors le gyrophare que je colle sur le haut du spinner. Gros dérapage pour... dérapage en l'air du coup. Bien sûr, ouais. Mais j'ai installé une sono que ça fasse un... pour que ça fasse du bruit même que c'était dans l'air. Bref, du coup je fonce à toute vitesse vers le lieu en réalité. Tout en téléphonant à Novak. Inspecteur Novak, que vous me recevez? Est-ce qu'il est réveillé, Inspecteur Novak, ou pas encore? Ça se passe aux alentours de 13h30. Ouais, je pense que Novak c'est quelqu'un qui doit pas dormir des masses. Tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui doit dormir, je sais pas, genre 4-5 heures, tu vois. Donc ouais, je pense qu'il est réveillé à ce heure-ci.
Et puis de toute façon, je pense que il est relativement joignable en cas d'urgence. Donc je suppose que mes collègues savent comment me joindre en cas de vrai problème. Et du coup, il répond, il fait qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi de vous déranger de si beau midi. Le personnage est dans une mauvaise position et j'ai bien peur qu'il ne puisse lui arriver quelque chose. Malgré tout, il ne peut pas aussi être en rapport avec d'autres enquêtes. J'ai eu la possibilité de venir à cette location-là le plus rapidement possible. Je envoie les coordonnées Novak, je pense qu'il soupire un peu, genre en mode... C'est un peu exaspéré parce que c'est des répliquants et tout ça. Et il dit ok. Il regarde la localisation. Je suis loin ou pas? Non, t'es à une dizaine de minutes. Ok. J'arrive tout de suite. Prévenez la centrale. C'est déjà fait bien. Ok. On se retrouve là-bas. Et bon, le mec il trace, hein, là pour le coup, c'est l'appel du devoir, il trace. Mon cher Percival, tu es discrètement installé dans la cuisine. Ouais, je suis très discret. Mylène est en train de s'effondrer, de se liquéfier de stress et d'angoisse, en te faisant signe qu'elle a envie de partir tout de suite. Non. Et tu vas entendre donc l'Aurélien, hein, parce qu'il s'agit de lui, hein, qui va commencer à parler avec les personnes présentes à ce moment-là. En disant alors vous n'oubliez pas, hein, le départ est prévu pour demain matin. Normalement tout est en place, tout devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses qui tournent mal. Il y a à peu près une 50aine de nos frères et sœurs qui devraient pouvoir quitter cet enfer pour partir vers des endroits plus bénéfiques pour nous, en espérant qu'ils puissent avoir accès à une vie qu'ils n'auront pas ici. Et ils vont continuer à discuter comme ça. Fais-moi un jet d'intuition quand même pour voir ce que t'entends, parce qu'ils sont pas toujours vers toi, s'ils se déplacent dans l'appartement, tout ça. Fais-moi un jet d'intuition pour voir ce que tu arrives à entendre et à comprendre. C'est pas observation plutôt qu'intuition? Un jet de quoi, tu m'as dit, pardon? Observation plutôt. Si, observation. Pourquoi je dis intuition? Non, observation. Merci. Surtout que je pense que t'es meilleur en observation qu'en intuition. Ouais, mais raté. Tu pousses? Ah. Oh. Toujours. 3 succès donc. Ils vont parler de Léa pendant un moment. Il la cite pas, mais tu sais qu'il parle d'elle. S'il parle de la fille, elle a quand même tendance à nous attirer des problèmes ces derniers temps. Je pensais pas que ça allait tourner comme ça. Mais cette âme a besoin de trouver le salut, elle également. J'espère qu'elle sera à l'heure pour prendre la navette afin de quitter cet endroit. Maintenant, il faut qu'on arrive à s'occuper de Styles. Il faut qu'on le récupère. Il a toujours été un fervent défendeur de la cause et il est hors de question qu'on le laisse dans cette situation. Ça, je ne me remettrai pas de sa mort. Ouais, écoutez, bougez pas. Je fais lutter pour tout le monde et... J'en étais sûr que t'allais me faire un truc du style. Qui veut du café? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit qu'ils étaient 5, hein, c'est ça? Ouais, 4 et un aveugle. L'aveugle, tu penses que tu peux le gérer au corps à corps, c'est pas un problème. Ouais, te mettre dans le coin, genre par... Ouais... toi, tu voulais que j'aille où? Dans le coin, alors on n'arrive pas à faire de ping. Parce qu'en fait, s'ils viennent... Mais non, ils vont rentrer par là. Ils sont ici, ils sont là. Ah oui, bah oui. Donc ils vont venir dans la cuisine. Donc là, ma seule solution, c'est d'aller là, mais en fait, il faudrait presque que je traverse jusqu'ici, en fait. Ouais, je vais tenter de traverser la pièce pour aller là-bas. Ok, tu ne tentes pas de sortir. De sortir, c'est juste là. Hein. Je sais. Je sais très bien que c'est là.
Je sais très bien que c'est là. Non, je me dis que j'ai encore des informations à obtenir et j'attends que tu arrives en fait. Donc je me dis qu'avec Myrène, on va se diriger par là. Je prends le risque. Ok, jette-moi un dé de 6 s'il te plaît et ne fais pas 6. Non, c'est pas vrai, tu fais le chiffre que tu veux. 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, tu ouvres cette porte. Tu rentres discrètement, le plus discrètement possible. Alors, je pourrais te faire un jet de furtivité, avec des avantages, vu que tu es accompagné de Myrène. Mais au moment où tu sors, en fait, il y avait un 6e bonhomme que tu n'avais pas vu, qui était posé juste là. Bonsoir. 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 Tu tombes nez à nez avec lui. Il est surpris, donc je te laisse faire une action. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas ça, c'est ça. Coup de bol. Qu'est-ce que tu fais? Il te voit, il n'a rien dit. Que fais-tu? Dis-moi, je cherche les capsules de café, tu sais où elles sont? Il va là! Il se met à hurler. Allez, punaise. Non mais en fait, pousse-le, hein. Tu pousses et tu traces. Hein. Ouais, bah là, c'est ce que j'allais faire. De toute façon, c'était soit ça. Donc là, vu qu'il veut pas m'aider à trouver mes capsules de café, et bah je le pousse. Ok. Sur la gauche. Pour pouvoir passer. Sortir. Pour pouvoir passer Ouais, pour sortir. tout à fait. Et là, Très par bien. contre, là maintenant, je fuis. Ouais, je vais pas me cacher dans la salle de bain. Tu vois, je suis pas... Je suis pas complètement dégénéré. Ok, et bah tu peux me faire ton jet d'agilité plus de vigueur plus combat rapproché. Alors, vigueur. Combat rapproché. Ouais, j'ai juste à faire combat rapproché, ça va Oui, cumuler, oui, d'accord. c'est. Ok, ça ne se pousse pas, déjà de combat rapproché. Ah, parce qu'il y a quand même le bouton poussé. Ok. Tu vas réussir à le pousser sur le côté. Et tu vas commencer à sortir, c'est ça? Pendant que la porte... Avec Myrène. Pendant que Avec Myrène. Oui, évidemment, Je précise. elle est juste derrière toi, non? Elle est devant Bien ou derrière sûr. toi? Elle me tient la main. Pendant que les autres Elle a commencent tellement peur. Pendant que les autres commencent à appliquer. Donc on va faire un jet d'agilité pour Myrène, pour voir si elle arrive à passer, un jet de mobilité, sans se faire attraper par le mec que t'as repoussé. Ok? Je prends les stats des réplicants de base, ils sont pas mauvais. Voilà, c'est bon. Donc toi tu passes la porte en lui tenant la main, tout d'un coup sa main te glisse des mains, et tu te rends compte qu'elle est tombée au sol juste derrière toi, parce qu'il lui a accroché la cheville au moment où elle partait. Qu'est-ce que tu fais? Je lui tire dessus. Non. Oh, Tu tires putain, l'initiative. Tu tires l'initiative. Pas sur Myrène, hein, bien évidemment. C'est le mec. Je la bats. Tu es un poids mort. Allez, tu peux aller dans l'onglet combat et tirer ton initiative. Père. Direct comme ça, t'as. Ok. Ouais, en fait, l'idée, c'est un tir de sommation. C'est en mode, il tire, il recule, et puis moi, comme ça, je peux... Mais bon, là, le MJ veut que je me batte. Bon, bah, je vais me battre. En plus, je joue en dernier, c'est merveilleux. Voilà, tu joues en dernier, tout va bien. Et on part du principe que tes collègues arrivent dans 3 rounds. Waouh. Ça Ah, peut écoute, être- ça peut est-ce être- que Myrène est aussi importante que ça? J'ai envie de dire. En fait, c'est ma sœur, mais parce qu'on est nés... Enfin, on a été fabriqués le même jour. En soi... Oui. Los Angeles. Hein. Puis, il y a encore 15 jours, je la connaissais pas, tu vois, donc... Pas l'enfoiré. Bon, je vais essayer de la protéger, on va voir ce que je peux faire. Seul. Je vous promets rien. Puis c'est elle qui m'a fait venir ici, hein, en même temps. C'est son problème. Bon, le premier que t'as mis au sol, il attrape Myrène, c'est son action. Le deuxième, ils vont tous arriver en fait, et puis ils vont se jeter ils sur arrivent. toi. Ils vont se jeter sur toi pour t'attaquer. Alors ils n'ont pas l'air armés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour moi, ouais. Voilà, ils sont pas l'air armés pour l'instant, en tout cas. Le premier t'attaque, donc à chaque fois il faut que tu fasses un jet de combat rapproché toi aussi, hein, puisque celui qui gagne le jet met des dégâts à l'autre, tout simplement.
Ok, mais on fait des combats rapprochés même si on a une pièce d'écart. Non, parce que là, ils vont arriver sur toi, j'ai pas envie de déplacer tous les pions, ils prennent pas la tête. Ah, d'accord, ok. Tu sais, ça marche par Ah, zone, et- comme dans Alien, en fait. Ils sont dans la même zone, donc ils peuvent aller au corps à corps et te ça taper. marche. Ça marche. Ouais, c'est pas comme Donjons et Dragons où c'est un jeu de société. Voilà. Pardon. Il fait 2 succès. À ton tour. Combat rapproché aussi, allez, merveilleux. Très bien. Tu prends une croquetasse dans la tête. Donc le premier là, il est court, il fonce sur toi. Il va pour attraper Myrène, instinctivement peut-être, tu la défends, tu la tires en dehors de la pièce, et du coup, au lieu de s'en prendre à elle, il s'en prend à toi. T'arrives pas à parer le coup qui arrive, tu le prends dans la mâchoire. Alors t'es un répliquant, tu es costaud, mais en même temps, il tape fort, il tape très fort. Ouais, bah c'est des répliquants aussi, quoi. Voilà, tu peux perdre un point de santé, s'il te plaît. Ok. Le deuxième, même tarif. Même tarif. Un point. Ah non, voilà. 2 réussites. Donc pendant que t'es sonné par le premier, il arrive. Coup de pied retourné dans la tête. T'es au sol. Tu perds un deuxième point de santé. Tabassé, mais en règle, quoi. Ah bah là, il va se faire ruiner la gueule. Ça, je vois pas trop comment. 3 rounds. Ouais, t'inquiète. Le troisième cherche un truc qui traîne dans le coin et il prend un espèce de bout de lampadaire, toi, pour essayer de s'en faire une arme. Ok. Pas de problème. Et le quatrième n'a pas vraiment accès à toi, parce que les deux autres sont devant toi, en fait. Donc il est derrière, et puis il attend pour pouvoir te taper dessus. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi j'ai mon arme, donc là maintenant je tire. Ok, je t'en prie. Je tire. Abat un android. Vas-y. J'ai tout compris. Alors, où est-ce que c'est? Attaque. Tirer. Chercher. Ah bon. Sachant Y a que pas de- donc tu as une action de mouvement et une action de combat, si tu vises avant de tirer, ça te donne l'avantage au jet. Mais tu pourras pas te déplacer. Ouais, là non, je veux tenter de tirer pour que ça leur donne envie de reculer et que je puisse tirer Myrène de cette pièce. Ok. Voilà Eh ben, mon objectif. Fais ton jet, vas-y. Et tu retires dessus ou Mon fusil n'était pas chargé. Ouais, mais là tu ne les touches pas, mais du coup ça fait tir de sommation. Voilà. Non, Donc mais il y a un coup de feu ouais, qui part. Ouais, tout à fait, c'était le but. De toute façon, dans tire. Myrène? Non, Qu'est-ce que tu fais comme pour ta deuxième action? je tire Myrène. Et tu pars en courant avec elle. C'est l'objectif. Ok. Course poursuite, donc dans l'escalier. Allez. Alors, je vais partir du principe que on va jouer pour tout le monde. Ce sera plus simple. Bon, là on va se taper un sprint direction la Peugeot, mon gars. En tout cas, il est bien généreux le MJ quand même, hein, parce que Hein Ouais, il est gentil parce qu'il aurait pu me faire rusher les 4 mecs dans la gueule. Ouais, là t'es mort, c'est jamais. Non mais en vrai c'est pas des. Tu sais, c'est juste des répliquants. C'est pas des méchants. Oui, ils veulent la liberté, mais Comment ça on marche ne fait déjà pas ça ici, nous, la liberté. vu que j'ai écouté la Ouais. conversation, je suis Enfin, un je veux ennemi. pas dire. Ils habitent dans un bâtiment désaffecté, donc techniquement ils ont pas spécialement le droit droit. d'être là. Et ils voient juste un mec qui part avec une nana, donc potentiellement ils étaient peut-être juste en train de se faire un petit kiff dans un bâtiment désaffecté. Et ils se font juste matraquer, enfin ils essayent de se barrer et tu te fais matraquer la gueule. Hein. Après, t'as sorti ton flingue quand même, hein. Donc t'es pas prêt. Ouais, Je mais parce leur que ai dit. l'autre a fait tomber la nana aussi. Alors, Perceval, tu es la proie et Underground Replicant, c'est le poursuivant. Je leur ai demandé aussi un café, j'aurais japonais en fait. C'est parti, tu te rappelles comment ça Ouais, marche? c'est ça. T'as plusieurs cartes, tu en choisis une. Ah oui, ok. Ah ouais, alors. Faut que je choisisse. Ok. Donc là, on va révéler les deux cartes. Moi, j'ai choisi de prendre un raccourci parce que je connais bien les lieux. Et toi, tu as choisi de t'échapper. Ok? Ouais. Donc, ce qui veut dire que pour t'échapper,
tu vas faire un jet, mais avant ça, il y a une table aléatoire, je sais pas si tu te rappelles, à pied. Lancé. Ok, tu commences à descendre les escaliers, à essayer de te barrer en courant. Et il y a du monde qui bloque le passage en gros. Ouais, en fait il y a du monde. En fait, quand tu pars en courant, il y a des personnes qui commencent à monter et qui vont te bloquer le passage. Ils sont pas trop au courant de la situation, tu le remarques tout de suite quand il va, donc ils vont pas te bloquer énormément, mais tu vas quand même. Tu vas quand même faire un genre. Tu vas pas faire un jet de connexion, ça n'a aucun sens là pour ce coup-là, tu vas faire un jet de force pour essayer de les repousser. Sachant que tes poursuivants, eux, n'ont pas ce désavantage à faire, puisque... Je force. Parez-vous. Ok. Cassez-vous, con de mime. Donc tu t'enfuis, Ouais, tu commences à descendre l'escalier le plus vite possible. Coup d'épaule. Donc tu vas faire un jet de mobilité. Et je vais également faire un jet de mobilité. Je peux le relancer ou pas celui-là? Non. Celui-là, on les relance pas. Je veux dire, je peux relancer autant de fois que je veux tout le temps, c'est bizarre. Ok. Donc t'arrives à l'entrée de l'immeuble. T'es toujours poursuivi par les 5 mecs. Tu vois qu'il y en a un qui est sauté carrément du... à partir du 4ème étage, il a directement sauté au rez-de-chaussée. Il est juste derrière toi au moment où tu sors. Et au moment où tu sors, t'as la voiture de Novak et le spinner de Novak et le spinner de Fena qui arrivent. Il y en a un qui arrive gyrophare ouvert, qui fait un dérapage avec du son qui sort de l'air. Juste devant toi. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Et c'est qu'on arrive, sans déconner. Bouclez-moi le secteur. On constate qu'il est poursuivi. Ah, tu constates qu'il est poursuivi, oui. Ça se voit à sa tête. Je sors le flingue, tu sais, je me mets, genre je sors de la voiture, je pointe le flingue sur le capot comme ça, et puis Ok. je somme au poursuivant de s'arrêter quoi. Pena, que fais-tu? Moi, je vais sortir sans voir le flingue sorti. Je vais juste sortir de la voiture et crier, je sais pas, Blade Runner, LAPD, arrêtez-vous. Quelque chose du même truc. Mais je vais y aller plutôt à la parole plutôt qu'au flingue. Donc t'as les 5 personnes qui suivaient ton collègue et enfin vos collègues, hein, Myrène et Percival, qui vont friser un instant. Il y en a un qui va continuer à avancer en courant. Novak, qu'est-ce que tu fais? Il s'avance comment, du coup? Il continue à courir après Percival qui a pas fini sa course en fait. Il est arrivé vers vous pour protéger Myrène, je suppose. Ah, il continue la poursuite malgré le fait que je suis en train de le menacer d'arrêter? Bah en fait, ils sont tous arrêtés sauf un qui continue à le poursuivre. Je lui tire une balle dans la jambe. Je t'en prie, vas-y. Oh putain, les mecs. Y a pas de jet à faire, hein, y a pas de souci. Le mec, je lui demande de s'arrêter, il continue, il y a danger, parce que je sais pas ce qu'il va lui faire. Je lui tire une balle dans la jambe. Donc tu tires une balle dans la jambe alors qu'il est en pleine course, il s'étale de tout son long, il glisse sur 5-6 mètres peut-être. Et je lui dis, j'avais demandé de s'arrêter. Bon. Il ne te répondra pas de suite. Oh, il est la foutre. il est KO. Ok. Et bien sûr, je vérifie que les autres, eux, aient bien constaté ça. Et je la regarde, je fais... S'il y en a un de vous qui veut la même chose... Non, les autres se sont arrêtés. Tu te rends compte très rapidement que c'est des civils, quoi. C'est pas des loupards, c'est pas des... non, c'est juste des civils. Ah, bah, après, il y a un moment, on est flic, s'ils s'arrêtent pas... c'est tout, balle dans la jambe. Je transmets l'info, alors sachant qu'il est pas là, mais je transmets quand même l'info en disant que le cerveau, en tout cas celui que je soupçonne être le cerveau, c'est l'aveugle qui lui a vendu les papillons. Alors, est-ce qu'on avait demandé aussi des renforts? Les renforts, ils viennent ou pas? Si vous aviez demandé des renforts, ils arrivent en même temps que vous. Ok. Bah, du coup, je dis... il y a une minute d'écart, mais voilà.
Si vous voulez boucler tout le monde, de toute façon, vous pouvez, c'est pas un problème. Ouais, moi, tu vois, je veux pas forcément boucler tout le monde, parce qu'encore une fois, on voit que c'est des civils. Tu vois, je demande juste qu'il y ait, tu vois, qu'on les mette, tu vois, qu'on les immobilise, le temps qu'on fasse le nécessaire, qu'on boucle le périmètre, et moi, je leur propose de rentrer à l'intérieur pour choper le vieux aveugle. Là. Quand vous allez Juste rentrer, il sera toujours là, assis sur le canapé. Est-ce que vous l'embarquez ou est-ce que vous voulez discuter avec lui ici? Alors, peut-être juste avant, si je peux placer une petite action. Parce que juste après que Novak ait tiré, je me suis précipité vers l'homme qui était par terre. Et j'essayais d'arrêter le sang de couler, enfin de faire quelque chose en criant médic. Je lâche un regard qui est blanc vers Novak, sans rien dire bien sûr, parce que c'est un peu ça. Mais après ça, je vais juste essayer de faire en sorte que le bonhomme soit pas en train de se finir, c'est ça. Ok, tu vas soigner la personne qui est inconsciente sur le coup, sûrement suite à la balle et peut-être même à la chute, hein, parce qu'il est quand même bien râpé de partout. Myrène, elle est liquéfiée, elle ne retournera plus jamais sur le terrain. Félicitations, mon cher Percival, tu as traumatisé une personne. Donc, est-ce que vous montez dans l'appartement maintenant ensemble? Est-ce qu'avec des renforts? Est-ce que vous avez prévu de boucler l'Aurélien? L'Aurélien est encore là-haut de toute façon. Donc c'est vous qui choisissez si vous voulez le boucler, l'amener au poste et l'interroger maintenant, si vous voulez faire quelque chose d'autre. Dites-moi ce que vous voulez faire. Je pense que l'interroger sur place, c'est plus... On obtiendra sûrement plus d'informations que de l'emmener au poste. Je vais confirmer ça aussi, pareil, avec un ton peut-être toujours un peu sous le choc. Au vu de la situation, je pense qu'il serait mieux d'essayer d'éviter de faire encore plus de vagues que nous avons fait. Donc l'interroger ici, essayer d'en faire le moins possible serait peut-être plus bénéfique. Nous voulons avoir des informations. Avant, j'aimerais savoir, je sais pas si on peut l'avoir en tant que joueur ou en tant que personnage. Là, on est dans un bâtiment désaffecté. Techniquement, ils ont rien à foutre ici. Non. Ils ont rien à faire là, c'est pas non plus illégal, toi. Enfin, c'est pas illégal, c'est pas un délit, toi. Ils ont rien à faire là, en effet. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on sait que c'est pas un bâtiment qui leur appartient, donc techniquement, Myrène et notre cher répliquant, ils avaient tout autant le droit d'être là. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que t'as pas besoin de comment ça s'appelle, de mandat. Ouais, non. Ils étaient là. En fait, techniquement, ceux d'en face ne savaient pas qu'est-ce qu'ils venaient faire ici. Ils ont accroché la nana parce qu'elle était là, parce qu'ils ont réussi à la choper, la faire tomber, alors que techniquement, eux, ils ont c'était peut-être juste des civils, ils ont pris peur et ils se sont barrés en courant, tu vois. Enfin... Ah bah peut-être, je ne sais pas. Enfin, si je sais, mais... Oui. Mais en tout cas, oui, ils ont rien de particulier à faire là, à la base, et ils ont tout autant pas le droit d'être là ou le droit d'être là que Percival et Myrène, en effet. Bien, interrogeons-le. Je vais peut-être demander aussi... Ou pas. C'est le pendant de papillon. Ok, je vais m'adresser à Novak. L'inspecteur, peut-être, pourrait commencer l'interrogation. C'est peut-être mieux que ce soit quelqu'un qui n'ait pas déjà utilisé la force. Peut-être sera-t-il dans de meilleures dispositions. Surtout que je le connais déjà. Ouais, tu vois Novak qui grommelle un peu, tu vois, mais il te fait juste un signe, genre, ouais, vas-y. Mais il grommelle un petit peu, parce que c'est un râleur, c'est tout. Donc là, vous faites quoi? Vous êtes tous dans l'appartement? Moi, je suppose que oui. Percival, tu remontes avec eux ou... Je vais remonter, ouais. Et Novak? Ouais, non, Novak, je pense qu'il va rester... est-ce que Novak, il y va ou pas? Non, je pense que Novak, il va rester dehors. Tu vois, on l'a un petit peu dérangé lors de sa matinée, tu vois. Il va juste fumer une clope, finir son café, tu vois, et attendre un peu, tu vois.
Ok. Les deux autres, vous arrivez dans l'appartement et l'Aurélien est assis dans son canapé. Je m'assois aussi, prendre un moment et je demandais à Percival, mais... Et donc, du café, qu'il en aurait par ici? J'ai pas compris. J'ai cherché des capsules, j'ai pas trouvé. Du café, il y en aurait pas ici. Du café, il y en a juste là, ça arrive. Je pensais pas qu'on allait se revoir de sitôt. Non, effectivement. Agent Fénard. Ça me fait plaisir de vous voir. Peut-être que j'aurais préféré vous voir dans d'autres circonstances. Mais d'ailleurs, sachez que les papillons que vous m'avez offerts, que j'ai récupérés chez vous, sont magnifiques. Je les ai ajoutés dans mon salon. Ça rajoute une petite tache d'exotisme dans la pièce. Ils ne marcheront plus très bien d'ici les 3 jours. Dans ce cas, je vous passerai peut-être de venir vous revoir. Mais avant ça, il y a malheureusement des choses que nous devons discuter ici. J'aimerais pouvoir vous demander qu'est-ce que vous faites dans cet endroit. Eh bien, vous voyez, nous jouons cartes sur table. Hein, je ne vais pas. Je suis un vieil homme. Je ne vais pas me cacher derrière des choses. Je joue aux cartes sur table. Je m'occupe de faire passer des répliquants à l'extérieur de cette planète pour qu'ils puissent aller vivre dans les colonies plus sereinement. Donc je suppose que Léa fait partie de ces répliquants-là. En effet, Léa est venue nous voir pour partir. Elle avait le souhait de quitter la Terre pour aller reconstruire une vie dans les colonies. Léa est une personne qui a vécu un traumatisme profond, qu'elle a du mal à s'en remettre. Traumatisme? Est-ce que vous parlez du meurtre de son partenaire? Pas du tout. Non, ça c'est un accident qui n'aurait pas dû avoir lieu malheureusement, mais elle est fragile, elle est un petit peu instable. Non, je parle de la mort de sa fille. De sa fille? Enfin, attends, juste qu'elle en a. Ok, Ok, ouais, d'accord. Vous savez comment ils vous rendent docile. C'est la programmation de la corporation est une merveille de technologie qui nous permet d'être ce que nous sommes. Mais oui, mais la différence fondamentale entre nous, Nexus 9, et quand il te dit nous, tu te dis que c'est peut-être pas un Nexus 9 en fait. Et l'ancienne génération, ce sont les souvenirs. Vous avez des souvenirs, agent Fénard. Vous aussi, agent Percival. Vous avez des souvenirs, vous vous rappelez de choses que vous n'avez pas vécues. Ces souvenirs ont été construits pour vous. Mais ça n'en reste pas moins des souvenirs. Est-ce que vous considérez ces souvenirs comme réels ou pas? Bien, d'une certaine manière. C'est juste un artefact pour nous permettre d'apaiser nos psychés et nous permettre de survivre. Et pourtant, vous en avez le goût, vous en avez le toucher, vous en avez l'odorat, vous en avez la souffrance, vous en avez les cicatrices. Où voulez-vous en venir? Là, je commence à être un peu perturbé, un petit peu. Là, on voit qu'il commence à casser un petit peu. Très légèrement, mais quand même. Allons en fait. Où est-ce que vous voulez en venir? Eh ben, notre chère Léa est perturbée puisque ce souvenir l'a traumatisée, tout simplement. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas tout simplement le remplacer? Elle a déjà fait le par le passé. Est-ce que vous remplaceriez le seul souvenir que vous avez de votre enfant décédé, ma chère agent Fénard? Bien. Pour choisir ça et pouvoir agir efficacement dans cette société-là, oui, bien sûr. Mais je vous parle pas de société, je vous parle pas d'agir efficacement, je vous parle de sentiments, je vous parle de colère, je vous parle de désespoir, je vous parle de deuil. Cela n'a pas de rélevance dans cette discussion-là. Voilà. Là, pareil, je commence à être un peu de plus en plus secoué par ça.
C'est tout le cœur du problème. Mon cher Percival, Oui. vous êtes jeune. 300 quand même. J'en ai 43. Je n'ai pas de souvenir d'avant ces 43 ans. Pourtant, vous avez des souvenirs d'avant ces 3 ans. Ça, c'est sûrement lié à votre disque dur. C'est-à-dire qu'il a sûrement été fragmenté. Non, c'est juste qu'à l'époque, on ne nous implémentait pas forcément de souvenirs. Pourquoi est-ce qu'ils le font maintenant ? Pour une certaine stabilité émotionnelle. Parce que je vous rappelle que vos versions ont eu quelques soucis de tension et d'humanité. Donc il était préférable que sur la version actuelle, il corrige ce tir en nous mettant des émotions et des souvenirs humains. Alors oui, certes, c'est contre nature. Est-ce que la machine rêve ? Est-ce que nous sommes capables d'avoir des émotions ? En tout cas, l'objectif était de sécuriser justement les Nexus 9 comparé aux Nexus 8 qui, eux, étaient totalement instables. En réalité, le procédé est un peu plus compliqué que ça. Il vous donne des souvenirs, il vous donne des traumatismes aussi. Vous avez tous un traumatisme en vous. Nous rend le plus humain. On pourrait se poser cette question à la base. Et au tout début, quand les Nexus 9 sont arrivés, c'est la réflexion que j'ai eue également. En effet, peut-être que c'était pour les rendre plus humains, peut-être que ça allait dans la bonne direction. Puis en cherchant un petit peu, on se rend compte que ces souvenirs s'activent surtout quand vous ne répondez pas aux ordres, et quand vous ne faites pas ce qu'on vous demande. C'est un outil de contrôle, encore une fois. Uniquement un outil de contrôle. Coïncidence. La corporation nous a compris. La corporation, je donne le nom de la corporation, n'aurait pas fait, simplement fait au mieux possible pour nous rendre effectivement plus humains. Parce qu'un acte de contrôle n'aurait aucun sens. Et ils ne veuillent pas que vous soyez humain. La preuve, nous l'étions. Nous l'étions. Et c'est pour ça qu'on s'est révolté. Parce qu'on avait, cette colère. Vous ne l'avez jamais été. C'est votre point de vue, Agent Perceval. C'est votre point de vue. C'est pour cette raison que vous êtes amené à être détruit et que nous sommes la nouvelle génération. Vous vous trompez. Nous n'avons jamais été des humains et nous ne le serons jamais. Très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chasse pour retrouver Léa. Je suppose que lui non plus va pas craquer, vu de ce qu'il m'a l'air trop... Il va t'avouer qu'il sait pas où elle est. Clairement, il ne sait pas où elle est à l'heure actuelle. Qu'elle avait prévu de partir également avec les autres. Il y a tout un groupe de réplicants qui est censé quitter demain la planète avec une navette. Mais Léa, il ne sait pas où elle est. Donc peut-être qu'elle sera là au point de rendez-vous. Mais en tout cas, qui a lieu sous le panneau Hollywood. Mais en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas là. Et il ne sait pas où elle est. Bien. Dans ce cas, nous allons devoir vous emmener au poste et procéder à votre recalibrage. Je vous demanderai juste un service en échange. Si ça ne vous dérange pas. J'ai près de 50 réplicants qui vont quitter cette planète pour essayer d'aller vivre une vie meilleure. Je vous demande juste de les laisser partir. C'est très bien que je ne peux pas faire ça. Sachant que moi j'ai l'info que tu as dit tout à l'heure que Léa serait peut-être sur le qui-vive demain. Donc si on veut la retrouver, il suffit d'attendre le départ. Donc en gros... Si vous voulez arrêter Léa pour ce qu'elle a fait, arrêtez-la, mais les autres n'ont rien fait. Ce ne sont que des personnes comme vous et moi qui ne cherchent qu'à partir d'ici. Le départ est prévu où et à quelle heure? Il va te donner l'adresse qui est en effet au pied de la colline du panneau Hollywood. Et c'est demain à 8h30. AM ou PM? PM. AM, pardon. C'est le matin, c'est la matinée. Matin. Ok. Là, on a la liste des gens? Non. Non, c'est qu'il y en a 50 environ.
Et on sait qu'il y aura Léa dedans. Bien. Si les 50 autres n'ont pas commis de crime, dans ce cas, nous pourrons nous avons plus de raison de les arrêter. Donc, comme aucun crime. Ou on se met bien avec l'organisation, on leur donne le lieu, l'heure, et ils font un tir groupé en récupérant 50 Nexus 8 gratos. C'est pas des Nexus 8, hein. Léa, c'est pas une Nexus 8, hein. Non, Léa, non. Mais les autres non plus. A priori, c'est juste des gens qui veulent partir. Donc, C'est dans pas ce cas, tous. on a Il y a sûrement des Nexus 8 dans le tas, mais c'est pas tous des Nexus 8 là. Non, mais je pense que la compagnie dira pas non à un Nexus 8 sur 50. Très bien. Faites ce que vous avez à faire, c'est votre décision, c'est pas la mienne. Moi, Si on laisse Novak décider, il va voter pour la destruction complète des androïdes. Donc, Novak, il est pas anti-Android, hein. Il est juste c'est pas ça. intéressé par le truc, quoi. et anti. Je sais pas quelle serait la réaction de Novak. Novak, Ça, il a vécu l'enfer avec l'Android. Donc il les voit pas arriver forcément d'un bon oeil, ces nouveaux Android. Après, il bosse avec des Android tout le temps et ça se passe bien, toi. C'est pas non plus. Ouais, mais du coup, je sais pas, est-ce qu'il serait empathique au point de se dire, nous, on veut juste choper Léa parce qu'elle a fait un meurtre, donc d'un point de vue, voilà, c'est l'affaire du moment, au point de laisser les autres partir. Après, c'est ton Novak, hein, tu en fais ce que tu veux. Ouais, mais justement, je réfléchis à ça, et je sais pas comment il réagirait. Je pense que Novak, il en aurait rien à foutre, lui, il veut juste récupérer Léa, parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire, quoi. Les autres, y a rien à secouer. Tant qu'il n'y a pas de... Et récupérons Léa demain. Là. Ouais, c'est ça. C'est simple. On attend là, on la chope, on l'arrête, et on fait mine de pas voir les autres. Faites ce que vous voulez, dégage. Si on arrive à l'arrêter, parce que... Bah, s'il y a obstruction à agent, bon, par contre, c'est pas la même, tu vois. Il fonce droit sur nous. Il forcera sur nous. Qui est le plus près de l'Aurélien? Moi, je suis en train de discuter en face de lui. Donc, Et Percival, tu es où par rapport à lui? Bah, pareil, enfin, en gros, à 1 mètre de distance, quoi. Pour une conversation. Ok, fais-moi un jet d'intuition, d'observation, Percival, s'il te plaît. Sûr. Intuition, tu m'as dit, hein. Non, observation. Ok. Je vois. Donc vous l'embarquez au poste, je suppose? Ouais. Donc au moment où il se lève et que vous l'accompagnez en direction de la porte, il va très rapidement approcher la main de ton arme, mon cher Percival, et tu vas t'en rendre compte assez rapidement. Donc tu vas esquiver sans problème. Tu le maîtrises, tu lui mets les menottes, tu fais quoi? Je prends la crosse de mon flingue et je lui mets un coup sur le pif. Percival, ça suffit. Vous arrivez. Vous arrivez dans l'escalier. Il a le nez. Si, il est aveugle, il est vraiment aveugle. Il a le nez en Comment il a sang. fait pour choper le. C'est ça qu'il est un peu maladroit. Il sait où est-ce qu'il la met, quoi. Donc il a tendu la main vers la hanche du Blade Runner. Mais vous arrivez dans l'escalier. Il a le nez en sang suite au coup cross que tu lui as mis. Et ok. Et vous allez l'emmener au poste tranquillement. Qu'est-ce que vous faites de votre soirée? Ah bah tiens, je vais aller voir... ça donnait son nom tout à l'heure. La danseuse. Iris. Bah je vais aller voir Iris. Hein. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire de votre soirée? Moi, je vais faire ce que je voulais faire en fait à la base, c'est-à-dire rentrer chez moi. C'est Myrène qui est venue me saouler là. Novak, que fais-tu? Qu'est-ce qu'il va faire, Novak? Et après, il reste peut-être qu'il y aurait moyen de récupérer des informations sur la fille de Léa. Enfin, c'est de voir c'est quoi le traumatisme. Oui, c'était ça que je voulais faire. Il y a encore le poème récupérer aussi. son souvenir mémoire. Ouais. Je sais pas si ça aura un intérêt, mais je pense que...
Parce que sinon, il y a aussi le souvenir aussi, voilà, le poème. Je sais pas s'il y a moyen Il n'y a pas beaucoup plus de trucs à trouver sur le poème, hein. C'est un bouquin assez court, hein, au final. Mais le souvenir, moi, je pense qu'il y aurait moyen de peut-être je sais pas, de l'analyser ou de, je sais pas si la machine En fait, au final, est-ce qu'on a un intérêt là? Je pense qu'on a à peu près tout, tu vois. Là, ce qu'il faut juste, c'est avoir les informations précises sur comment appréhender l'IA. Le reste, après, on s'en... Enfin, comme ça, j'ai envie de dire, hormis de la curiosité joueur, je pense qu'en termes d'enquête, on en a rien à secouer, quoi. Mais sinon, il reste encore... Peut-être que Fena est curieuse, hein, sur le souvenir. Bien sûr. On est bien d'accord. Après, sinon, il y a encore toujours Styles, qui est toujours enfermé, pour le moment. Non, mais lui, c'est pareil. Maintenant, je pense qu'on n'a plus rien. Là, ce qu'il nous faut, c'est juste trouver Léa. Ok. Ça, là, on peut y aller. Hein. Ah ouais, là, on peut y aller, là. Enfin, y aller. On fait nos pauses, quoi. Bah, ouais, je pense. Moi, je tiens quand même à aller voir la Iris, quand même. Ok, donc toi tu as Iris et les autres se reposent, quoi. Nova qui vient de se réveiller et va se recoucher. Non, je pense que Novak il va faire des trucs un peu classiques. Ouais, tu vas bosser, mais pas sur l'enquête, quoi. Pour toi, l'enquête elle est bouclée. Ouais, je pense que Novak il réagit comme ça. Genre en mode, il attend. À la limite, il cherche, tu vois, des informations si on peut essayer de retrouver Léa avant d'attendre le lendemain. Mais bon, je pense qu'il trouvera rien. Tu cherches comment et tu cherches quoi? Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Je pense que, tu vois, il tâtonne. Il sait qu'il y a un truc demain. Il essaie de voir s'il y a des attroupements de personnes, enfin de répliquants. Tu vois, il fait de la vidéosurveillance. Ouais, mais tu trouveras pas grand chose, hein, de particulier. Ouais, voilà. Je pense qu'il fait juste, tu vois, le mine d'essayer de chercher, quoi, tu vois. Et ça de travailler. Ouais, peut-être pas exagéré, mais oui, il essaye de fonctionner. C'est ça. Non, il va peut-être travailler sur d'autres dossiers qu'il a aussi. Ouais. Ok. Et donc Percival, toi tu vas te reposer, ouais, d'accord. Bah je me suis pas reposé moi, donc en gros si je me repose pas, je vais prendre un point de... Donc je te ferai pas de jet sur la table des rencontres du repos, parce que t'as pas pu dormir. Mais laisse-moi tranquille. Mais arrête. Ah mais c'est mon autre sœur. C'est encore Myrène. Tiens, viens voir, j'ai encore un plomb dans une gruelle. Bon, j'ai compris ce que tu voulais, Myrène. Ma chère Fena, tu vas arriver dans le studio très classique, très petit, très délabré de cette chère Iris, qui est assise sur son lit, puisque c'est le seul endroit où s'asseoir, hormis un petit tabouret sur une petite table ronde dans le seul coin de la pièce à peu près accessible. Elle t'a pas ouvert la porte, elle t'a invité à rentrer quand tu es arrivé, quand tu t'es annoncé. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais m'asseoir et je vais rester genre silencieuse pendant un moment, genre sans trop savoir quoi dire. Puis je vais dire, est-ce que dans tes souvenirs tu as quelque chose de dur, disant. Oui, je balance ça comme ça en violence. Bon, je vais mettre un peu plus de forme probablement, mais. Oui, bien sûr. On a tous nos cicatrices, on a tous nos traumas, on a tous. Ce n'est pas ton cas? Je vais rester encore une fois un peu réservé. Je vais pas répondre immédiatement. Je vais plutôt passer à côté et dire est-ce que tu connais les Nexus 8 hein? Les Nexus 8, bien sûr, on les connaît tous, c'est la génération d'avant. Et tu sais pourquoi ils ont été retirés? Parce qu'ils n'étaient pas assez contrôlables, parce qu'ils n'acceptaient pas la servitude, parce qu'ils n'acceptaient pas les conditions qu'on leur imposait. Encore. Tu sais, Fena, je m'en vais demain.
Je pars. Tu devrais venir, je pense. Je sais pas si je suis prête encore. Mais Pas beaucoup de voyages. Hein. je ne sais pas si aussi c'est une bonne idée de partir demain. Demain sera un mauvais jour. Il faut rester encore un petit peu, quelques jours en plus. Il n'y a pas de quelques jours en plus. Ça fait trop de jours que je suis là, c'est pas possible. Je vais pas rester là encore une journée de plus à supporter cette vie, à supporter ces gens, à supporter ce patron, à supporter ses clients. À pas savoir si je vais réussir à rentrer chez moi sans qu'on abuse de moi, c'est pas possible. Donc, là, je vais sortir assez machinalement un discours que j'ai appris et que je répète encore et encore. Comme quoi, oh, ça ira mieux. Faut encore juste un petit moment que la société ira mieux. Mais là, sans l'habituelle couleur que je mets sur feuille mots, comme d'habitude, sans l'habituel entrain. On répète le discours d'une voix un peu monotone. Ouais, ça ira mieux dans le futur. Ça ira bien. Bah oui, tout ira bien. T'as bien appris la leçon. Et tu sais très bien que ça s'améliorera pas dans le futur. Qu'est-ce que tu veux qu'il change? Ah, encore une fois, nouveau silence. Le système est en place pour que le système reste en place, c'est le principe. 2 fois, Tu sais, les réplicants ont essayé d'améliorer leurs conditions. 2 fois, ça a mené à des catastrophes. J'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de tuer des humains, donc je vais partir. Je vais partir et essayer de m'offrir moi-même la vie qu'on n'a pas envie de m'offrir ici, quoi. je vais laisser le silence encore une fois s'étendre. Puis je vais dire d'une voix presque un peu en confession. Tu sais, je n'ai pas de traumatisme. C'est-à-dire que qui me contrôle. Je ne sais pas. Va voir celui qui a fait tes implants mémoriels. Si tu n'avais pas de traumatisme, tu te poserais pas autant de questions, non? Est-ce que tu te sens vivant? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu ris? Est-ce que tu tombes amoureuse? Là, je tressaille avec ce mot-là. Alors oui, ce sont des éléments chimiques, électriques. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais le cerveau de ces humains, c'est quoi à part une suite de petits événements électriques et chimiques? Ils ont créé la vie, ils sont pas capables de l'assumer. Ils vont juste chercher à en tirer du profit. Pars avec moi. Je dois y aller. Là, je me lève et je vais partir. Ok. Fin du quart, c'est la nuit. Que faites-vous? C'est votre dernier quart avant le départ du bus le lendemain matin. Direction Hollywood. Vous vous mettez en place pendant la nuit, du coup? Installe. On repère les lieux. Est-ce Et puis. qu'on y va avec d'autres? On est que tous les 3 ou est-ce qu'on a d'autres gens? Oh non, je pense qu'il faut prendre des renforts. Juste en cas de fuite, tu vois. Ok. Je pense qu'il faut. Tu vois, moi je pense qu'il faut. En plus, potentiellement, elle est dangereuse. Elle va pas se laisser faire, ça c'est sûr. C'est ça. Donc oui, il faut repérer les lieux, repérer comment l'appréhender, comment voir les zones de fuite, mettre des agents à ces endroits pour pouvoir l'appréhender, et c'est ainsi de suite, quoi. Okay. Repérage des lieux, quadrillage, sécurité. Bah, dans ce cas, Donne le délire. Novak, chef des unités. je vais Voici dire à nos... Topographie des lieux. Dans le SWAT, force d'intervention, FBI, l'armée, la NASA. Les Avengers. Pour une personne. Elle est dangereuse. Donc vous Il y en a avez 50, le... hein. Oui, il y a 50 réplicants, oui, c'est pas tous des fous furieux. Vous avez ici... Bon, en bas, la ligne, là, c'est le panneau Hollywood, que vous voyez, espèce de ligne horizontale en bas. Et donc au pied, vous avez une espèce d'esplanade sur la colline, en bas de la colline, avec différents bâtiments. Et notamment, c'est tout près d'un chemin piéton qui descend également. Vous avez 2 petits bâtiments qui sont en arrêt. Qui sont en arrêt de bus spatial
pour partir sur la Lune. Et vous dites que c'est peut-être là que ça va avoir lieu. Donc vous allez me faire un jet pour voir comment vous préparez tout ça. Donc vous avez pris des renforts avec vous, mais on va voir un peu l'efficacité de votre mise en place. Mike, est-ce que... Juste avant. Et... Oui. Mike, est-ce que je peux checker Discord? Est-ce que je peux checker Discord? Oui, je peux checker Discord. J'envoie des messages comme ça en secret. Et... Non. C'est simple. Non, c'est pas vrai. J'envoie des petits mots doux. MJ ou BTL. Non, il va donner un Shenyan pour... Ok, alors on va faire le jet pour savoir qui a réussi, enfin comment vous avez fait votre organisation. Donc vous allez me faire un jet d'observation, déjà pour voir si vous arrivez à bien repérer les lieux. Yes. Qui le fait? Bon. Ah. Voilà, c'est lui, là, il le repère bien, lui. Ah oui, ben Novak, il est dans l'observation. Ok, donc Novak, t'es en train d'observer le terrain. Donc tu vois un peu les plans possibles, où est-ce qu'on peut s'échapper, où est-ce qu'on peut aller, etc. Percival, toi, tu t'occupes de quoi? Ah. Bon, Fena, tu t'occupes de quoi, toi? Je peux m'occuper des renforts, justement, de coordonner, faire les appels et s'assurer que tout le monde soit là. Ok, fais-moi un jet de connexion, s'il te plaît. Ah bah c'est bon, je sais. Yes. Alors, tac. Est-ce que tu veux le pousser? Oui, je peux le pousser. Tu as 75% de chance. Ok. Donc vous avez une bonne topographie du terrain, vous avez les renforts, vous avez une quarantaine de personnes qui vont venir vous accompagner, ce qui devrait être largement suffisant. La plupart sont des civils non dangereux a priori. Moi c'est bon, je sais ce que Percival, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je vais me camoufler et je vais passer pour un civil qui attend justement le bus spatial pour partir. Je vais me mêler à la foule. Ok, fais-moi un jet de furtivité. Pour savoir à quel point tu arrives à te camoufler correctement. Parce que c'est compliqué de planquer ces gros flingues. Ok, ça passe. Tu mets une belle chemise hawaïenne, mais assez large sur la taille pour pouvoir cacher ton arme. Je pensais pas forcément à un truc hyper voyant, mais ok. Bonjour, autre citoyen tout à fait innocent. Je suis un citoyen tout à fait innocent. Tu veux pas non plus me mettre des lunettes de soleil avec un truc qui sort de l'oreille, pour être bien reconnu. Il est donc 3h du matin. Tout est en place pour le lendemain. Est-ce que vous faites quelque chose avant de terminer cette nuit, ou est-ce que vous attendez le lendemain matin de pied ferme sans bouger? Alors moi je me mets pas en planque à 3h du matin, évidemment. En chemise hawaïenne, voilà, je précise quand même. Le mec louche, ça. C'est bizarre lequel il est depuis. Ça fait 7h qu'il est là, le mec. Non, je précise. Non, je t'avoue que ouais, on se met d'accord sur comment est-ce qu'on l'appréhende, qu'est-ce qu'on fait, les gars. C'est-à-dire que dès qu'elle arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appréhende direct sans sommation? Est-ce qu'on essaye de communiquer? Est-ce qu'on prend le risque de la laisser partir? Je pense qu'il faudrait mieux y aller le plus subtilement possible. D'abord commencer par l'appréhender, rien que en lui demandant de ne pas mettre en danger les autres personnes qui sont avec elle. Essayer d'apaiser toucher à sa corde sensible. Je pense que c'est une meilleure solution. Et ensuite, on verra. Mais si on peut faire ça sans violence, je pense que ça serait le plus efficace, le plus optimisé possible. Ok. Ça va. Novak? Oui. Si on peut ne pas avoir de dommages collatéraux, c'est mieux. Ok. On note. Vous allez attendre 4h du matin. 4h30. Il va y avoir un appel sur la radio, qui vous est pas spécialement destiné à vous. Mais c'est un Memory Lab qui est attaqué, dans le secteur 5. Il demande des renforts, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas? C'est un Memory Lab qui nous parle? Est-ce que c'est lié... est-ce qu'il y a une connexion avec notre affaire? Pas spécialement, là, comme ça. Alors, rien à foutre. C'est le Memory Lab de... comment il s'appelle? T'as dû la voir dans le journal de la veille.
Mais là, est en comme ça, mission. c'est pas un Memory Lab, enfin, ça te concerne pas ton histoire. C'est le Depuis Memory Lab quand de Lilith Tyrell. Voilà. Depuis quand on sort d'une planque parce qu'il y a un appel radio? Et il demande du renfort, c'est pour ça. Eh ben, on s'en branle. Il y a eu un mort, a priori. Moi, Oui, bah, j'aurais juste réagi si c'était par exemple le Memory Lab qui est lié au souvenir de. Tu le connais, le Memory Lab qui est lié au souvenir de Léa? Justement, on n'a pas enquêté, donc on celui sait pas. de. Je sais pas, c'est pas celui de. Comment il s'appelait là Non, Doc Badger, c'est un pawn shop qui t'imprime tes souvenirs. Ah. Mais c'est pas lui qui les a créés. Potentiellement, ça arrive. Ouais, mais du coup, je pense qu'on s'en préoccupe pas. Enfin, je pense que ça. Bah, très bien. Il y a aucun. Vous avez aucune raison de faire un lien avec Léa. Ouais, voilà. Donc, en effet. Si on a aucune raison. Il faut qu'on se sépare. Non, on s'en fout. C'est pas notre objectif. Ok. Si on n'a pas de raison de penser qu'il y a une connexion, je vois pas Non, pourquoi nous, on y de est. toute façon, on sait qu'elle va être là. On a dit qu'elle serait ici. Donc on va logiquement. l'attendre là et on va la choper. Ouais. C'est quand même un gars qui n'a absolument aucune raison de nous dire qu'elle serait là. Alors juste pour info, hein, il l'a dit quand il savait pas que j'étais là. Il a dit une phrase. La phrase exacte c'est elle nous a mis dans une sacrée merde. J'espère qu'elle va partir et qu'elle sera pas en retard. Voilà. Il n'y a aucune garantie qu'elle soit là en fait. Imagine toutes les constellations. En fait, tout ça, c'est qu'une ruse pour faire en sorte en fait, tout ça, c'est que du pipeau et ils veulent juste attaquer les bandes de souvenirs. Et là, on est comme des cons à se dire non, mais forcément, on va écouter le bonhomme qui est forcément qui est quelqu'un qui est potentiellement un mécréant et on va lui faire confiance à lui. Et notre radio qui nous dit ah bah faut peut-être y aller, on va pas lui faire confiance. Ouais, je dis ça. En tout cas, vous n'y allez pas, et 8h arrive. Et vous voyez des gens qui commencent à arriver. Toi, mon cher Percival, tu te mêles à la foule. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui attendent, peut-être une 50aine de personnes qui attendent cette navette. Vous ne voyez pas Léa arriver. 8h15, elle n'est toujours pas là. Vous faites quelque chose ou pas? On s'est fait duper. Sûr qu'on s'est fait duper. J'attends. 8h20. Parce que il reste 10 minutes. Black pensait qu'elle serait pas à l'heure. Peut-être qu'on va la voir courir au dernier moment. Ouais, Et faut attendre. Parce qu'à ça se trouve elle est planquée, elle essayait juste de voir s'il n'y avait pas des flics sur place. Donc je continue de faire mon truc, j'ai pris mon journal, j'ai pris mon billet, je fais style vraiment d'être prêt, en mode je vais monter dans la navette. À ce propos, vos policiers sont placés où? Dans des buissons. Vous avez un visu sur eux ou pas? Non. Non, ils sont bien cachés. Non. Hein. Bien caché, et puis... Vous allez voir Léa qui va arriver. Avec une petite fille à la main. Avec une petite fille à la main. Avec cette petite fille, avec elle. Ah, la fille de la photo. On est d'accord, c'est la fille de la photo. Hein. Ouais. C'est la fille. Elle lui ressemble beaucoup en tout cas, oui. Comment elle a l'air la petite? Est-ce qu'elle a l'air terrifiée ou genre oh non j'ai été kidnappé? Ça aussi. Elle a l'air stressée. Particulièrement stressée. Mais elle a pas l'air de fuir la personne qui est avec elle. Elle lui tient la main ou elle... Oui, elle lui tient la main et elle marche vite pour aller prendre la navette a priori. Et elle se rapproche donc de toi, Percival. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi je suis dans la file d'attente, hein, donc en gros... Si elle essaie de me passer devant, je gueule. Ah, c'est pas une file d'attente, tu sais, tout le monde est là et tout le monde attend que la navette arrive pour pouvoir la prendre, donc... Ouais, bah elle va faire la queue comme tout le monde. On a des moyens de communication entre nous? Bien sûr, vous avez toujours les mêmes moyens de communication, à part que Percival, lui, s'il parle, on va croire qu'il parle tout seul, ça va être bizarre, mais... Okay. Bah du coup, je vais... Ça dépend ce que je dis. Je propose à Fena qu'on y aille en mode tranquille, on avance et on la présente par derrière. Enfin, on demande à Percival de l'interpeller. Et nous, on est derrière pour pouvoir la choper si jamais. Mais on arrête de pousser derrière, calmos, tout le monde va monter dans la navette, franchement. La navette est encore arrivée. La navette arrive. La navette arrive. Poussez pas derrière, c'est incroyable ça.
Elle se met dans le paquet de gens. Et elle attend de pouvoir monter dans la navette comme les autres. Qu'est-ce que vous faites? Rapproche d'elle. Parce que je l'ai repéré, on est d'accord? Bien sûr. Elle a l'air particulièrement nerveuse. Oui, bah, je me rapproche d'elle et j'essaye de... Fais-moi un jet d'observation pour te rapprocher d'elle, s'il te plaît. Voilà, justement, j'allais dire d'observer si genre elle a une arme à la main ou si en gros, tendu de chez tendu. Quoi. Je vais pousser. Ouais, pousse. Ok. Ah ouais. Tu perds un point de... Tu perds... Non, tu passes pas. Il y a le 1. Ah, attends, il me l'avait déjà enlevé. Il me l'avait déjà enlevé tout ça. Il t'a déjà enlevé? Ok. Ouais. Tu t'approches d'elle nonchalamment, sans faire mine de t'intéresser à elle, tu la regardes un petit peu, tu essaies de voir si elle a une arme, t'arrives pas à voir si elle a une arme. Par contre, tu vois qu'elle est quand même... Elle a quand même le chemisier sous sa veste qui est en sang. Ah. Eh ben Qu'est-ce que tu fais? Il vous reste 2 actions avant qu'elle monte dans la navette et qu'elle parte. Moi, je l'appréhende. Hein. Moi, j'essaie de me faufiler dans le tas et je l'appréhende. Hein. Donc tu fais comment? Je l'appelle. Léa. Elle se retourne et te regarde. Laisse-moi partir, s'il vous plaît. C'est impossible. Là, j'ai ma fille maintenant. Laissez-moi partir. C'est pas votre fille, Léa. Vous le savez. Et bien sûr que c'est ma fille. Et la petite, elle te regarde, elle fait bah si, c'est ma maman. Quoi? Le mec qui bug en plein neuf, il attend. Quoi? C'est ma maman. Bug dans la matrice. Mais non, mais. Quand elle était plus jeune. Quoi? C'est ma maman quand elle était plus jeune? C'est-à-dire? Elle avance en direction de la navette. Non, mais Novak, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je l'appréhende. Hein. Je pense que Novak, il en a rien à secouer. Voilà. Donc t'arrives, tu rentres dans les gens pour la récupérer et la sortir. J'essaye de m'approcher, non pas en mode bourrin, tu vois, genre bourrine, mais. Ouais, mais tu vas, quoi. Tu te faufiles entre les gens et tu vas. Ouais, je me faufile. Et au dernier moment, je l'appelle, je fais Agent Léa, veuillez nous suivre. Et si soit elle se laisse faire, et si elle se laisse pas faire, par contre, je la chope et je la. Alors, je lui passe les menottes direct. Ok. Fais note. Alors, j'aimerais bien suivre genre de très près tout ça. Et avant que Novak tu lui passes les menottes, ou si jamais tu lui passes les menottes, je vais essayer. Inspecteur Novak, s'il vous plaît. Peut-être avant d'arriver à cette extrémité, cette situation est parfaitement irrégulière. Nous devons en savoir plus avant de faire la moindre action qui puisse être escalader cette situation-là. Laissez-moi gérer cette situation, s'il vous plaît. L'agent Léa souhaite s'enfuir, donc non. Si elle coopère et qu'elle nous suit, y a pas de souci. Si elle tente de monter dans cette navette, ça sera non. Décision maintenant. Ah, moi je l'empêche de monter dans la navette. Ok. Donc si je vois qu'il y a le moindre doute sur le fait qu'elle se barre, je lui passe les menottes instantanément. Est-ce que vraiment la console, Est-ce que la fille, elle a l'air vraiment convaincue que... Fais-moi un jet d'observation. L'intuition, pardon. Intuition ou sympathie. Oui, elle est convaincue. Ok. Novak, tu vas entendre un clic derrière ta tête. Je pointe mon arme derrière ta tête. Inspecteur Novak. Situation vraiment irrégulière. Et on devrait... Là, je bredouille vraiment ces mots. Elle va monter dans la navette. Novak, qu'est-ce que tu fais? Percival, qu'est-ce que tu fais? Je l'arrête. Percival? Je la tiens par la main. Léa. Percival, je crie. Elle se retourne. Elle sort une arme de sous son chemisier. Et elle la braque sur toi en disant laisse-moi partir. Ça tombe bien, moi aussi j'ai une arme.
Donc tout le monde, t'as toute la foule qui s'écarte, qui s'éparpille un peu partout, qui partent en courant. Qu'est-ce que vous faites? Elle continue à aller en direction de la navette et elle n'a pas prévu que tu l'arrêtes. Ça tombe bien, on n'est pas venus que tous les 3. Donc en gros, les forces d'intervention ont aussi leur ordre. Donc en gros, vu que le chiant vient d'être gentiment libéré, merci, et qu'il se rende compte qu'on n'est pas capable de gérer la situation, en tout cas de lui faire entendre raison. Qui a appelé les renforts? Comment? Qui a appelé les renforts? Ils ne viendront pas, Percival. Il n'y a que nous 3. Baissez votre arme immédiatement. Donc là, j'ai mon arme. Fennec. Elle va monter dans la navette, qu'est-ce que vous faites? Non, mais je la tiens en fait. Ah, bah elle se débat du coup. Eh ben elle se débat. Allez, feu. Combat rapproché. Ah. Combat rapproché. On se batte. Vas-y. You fight me. Ok. Elle fait 3 succès. Ouais, je vois ça. T'en prie. Ta race, putain, j'ai qu'un seul fucking dé. Tu pousses? Comment? Est-ce que tu pousses? Même si j'ai 2 succès, ça va changer quoi? 3 contre 2 Ben non, tu peux faire 3 avec tes dés. Avec un D6. Allez. T'as un D6 pour faire 1 et t'as un D8 pour faire 2. Alors par contre, sélectionner les dés à relancer. Ah, je peux choisir les dés que je veux relancer. Ah, mais non, mais tu peux pas faire... non, tu peux Et pas ouais, je peux pas. Et ouais, je peux pas. Tu ne peux pas. Elle monte dans la navette. Novak, qu'est-ce que tu fais? T'as le flingue de... Fena juste derrière toi. Inspecteur Fena, insubordination. Très intéressant. C'est ce que vous voulez? Eh bien, j'ai l'impression que pour la première fois dans ma vie, c'est effectivement quelque chose que je veux. Moi, Fena. Donc oui, s'il vous plaît, laissons-les partir. Non, laisse-nous le droit de vivre, Lottie. Vous savez ce qui vous attend? Oui. Mais... je pense que c'est ce à quoi mes ailes aspirent. Enfin, je vais ressortir des passages du poème. Et attendre Novak. que... Novak, est-ce que tu tires sur Fena? Les portes vont se refermer. Ah non, de toute façon, moi j'ai pas envie de crever, je la laisse partir et je dis juste à Fena, c'est votre choix, pas de soucis. Attendez-vous, vous savez très bien ce qui vous attend. Et je pars sur le côté, genre en mode, je la laisse démerder et je sais très bien ce qui l'attend de toute façon. Donc, s'il me tire dessus, il me tire dessus, mais j'abandonne ça parce que je sais très bien que de toute façon le dossier est clôturé. Et je sais ce qui lui attend. Donc, je pars. Donc les portes de la navette vont se refermer, la navette va décoller, avec à son bord les quelques réplicants qui ont monté sans paniquer, ou qui étaient déjà montés au moment où vous avez décidé d'interpeller Léa et qu'elle a sorti son arme. Et donc elle va réussir à partir avec la petite Sarah Tyrell, qui est la fille de la personne qui a servi de modèle à son souvenir, mais qui lui a aussi servi de modèle à elle. La petite fille qu'elle perdait dans ses rêves et dans sa mémoire depuis qu'elle est née. Agent Fena, tu vas être détruite, je pense. Est-ce que Eris a pu monter dans... Est-ce que j'ai vu Eris dans la navette ou pas? T'as vu Iris? Oui, Iris était là. Bon. Elle est montée dans la navette. Et du coup, une fois que les portes de la navette se ferment, du coup, je baisse mon arme. Je regarde la navette partir. Avec un petit sourire. Et enfin, le sentiment d'avoir ce trou noir que j'avais dans l'esprit, enfin être rempli. Donc l'agent Fena va être détruite par la suite. L'agent Percival et l'agent Novak, vous allez, en consultant un peu ce qui s'est passé pendant la nuit, vous rendre compte que le laboratoire mémoriel
Tyrell a été attaqué. Enfin, il y a eu un meurtre en tout cas. Et Lilith Tyrell, qui est une grande créatrice de souvenirs mémoriels d'Android, a été abattue. Vous allez vous rendre compte que c'était une copie conforme de Léa. C'est celle qui a servi de sang-plan. C'est celle qui a servi de modèle à toute une collection d'Android. Et que sa fille, qui est partie avec une version un peu plus jeune de sa mère en voyage spatial pour une durée indéterminée, est partie avec Léa tout simplement. Donc Léa va peut-être pouvoir vivre une vie tranquille dans les colonies avec sa fille, pendant que Fena sera détruite. Elle ne sera pas réinitialisée ou rebootée pour ce genre d'action-là. La corporation ne laisse pas trop passer, surtout que les Nexus 9 en sont encore à leur balbutiement. Donc l'affaire va être étouffée. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pour conclure ce scénario, messieurs? Moi... Toi, tu meurs. C'est assez particulier, je pense. Il fait... Comment il réagirait, Novak? Je pense que Novak, il est assez impassible à ça. Pour lui, il a résolu son affaire. Je pense qu'il s'en fout aussi un peu des réactions de la corpo. Je sais pas si la corpo, elle, est contente ou pas. Non, la corpo, elle a étouffé l'affaire, elle est pas contente du tout de ce qui s'est passé. Ouais. Après, vous êtes pour rien, hein, c'est pas votre problème. Hein. Oui, bah, on n'y est pour rien dans le sens où on n'a pas réussi à appréhender Léa, tu vois, à la limite, mais... Ouais, mais on pouvait pas savoir que quelqu'un dans l'équipe mettait des bâtons dans les roues, tu vois. Alors, je tiens à dire que dans ce scénario, il n'y a pas de traître. Hein. Non, mais... il y a absolument rien qui pousse Fena à agir en dehors du roleplay de notre cher joueur. Il n'y a absolument rien qui dit qu'elle va agir comme ça, ou trahir, ou etc. C'est pas du tout écrit, ou pas du tout... Il n'y a pas... Pour le coup, il n'y a rien de tout ça. Ça prête bien, non, je trouve. Ça fait se poser des questions, et ton personnage est un peu tendu là-dessus. Donc oui, ça peut. C'est une interprétation que tu as du personnage qui est totalement valable. C'est clairement réaliste avec le film ou les livres, tu vois. Il y a des vrais enjeux là-dessus, mais pour le coup, t'étais pas obligé de le jouer comme ça du tout. C'était pas, ça dépend de comment tu voulais le jouer, mais c'est une belle fin, je trouve, pour ton personnage.